Bonjour. Tiens, ça rigole pas. Est-ce que vous m'avez dit qu'il est beau? Dites-lui qu'il est beau, ça le met de bonne humeur. Alors, la chambre syndicale au cœur du bijou, BOCI, vous en êtes le président. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des prérogatives du syndicat en tant que tel? Le syndicat est composé de il y a trois composantes principales pour le syndicat. Il y a un pôle qui est très important, qui est le pôle majoritaire, on va dire, qui est la bijouterie Fantasy, donc des créateurs de bijouterie Fantasy qui font deux collections par an et il y a en général plusieurs salons ou français ou étrangers. Après, il y a un deuxième pôle qui s'appelle le groupe des métaux précieux, où c'est surtout de l'argent et un peu d'or et de la petite joaillerie, et en fait qui sont aussi axés un peu sur les mêmes salons. Après, on a un troisième pôle qui sont les industries appliquées au métier d'art. Et ce pôle-là, c'est uniquement toutes les industries qui sont connexes. Alors, on y retrouve les doreurs, la découpe laser, et tous les chimistes et les gens qui, en fait, travaillent pour la bijouterie de manière connexe. Pour les adhérents auprès de votre syndicat, Oui. quels sont les services que vous leur offrez, procurez? Et les nouveaux adhérents, qu'est-ce qu'ils peuvent escompter de justement d'avoir envie d'adhérer à votre syndicat? Qu'est-ce qui donne envie? C'est une organisation professionnelle, donc on est déjà au cœur de la législation, au cœur de la convention collective, donc c'est très important pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a un label que l'on peut utiliser, le fait d'être... CCC, mais donc on va réactiver peut-être, mais il n'y a pas un label, la mise en place d'un label c'est quelque chose de très très compliqué. D'accord. Donc il n'y a pas, parce que justement par le biais des trois groupes que représente la chambre syndicale, avec un certain éclatement par rapport aux contraintes métiers, c'était difficile de trouver un dénominateur commun pour arriver à créer un label. Et vous faites donc de l'accompagnement juridique aussi? Vous faites de l'accueil de salle? C'est-à-dire qu'on est au niveau juridique, on est accompagné, c'est-à-dire qu'on a des correspondants au niveau du droit social. On a des correspondants au niveau du droit social, de la contrefaçon. Donc nous, on les oriente vers les conseils quand il y a vraiment un gros problème lourd, nous on ne va pas en justice, mais donc on met en relation l'avocat et l'adhérent. D'accord. Et comme on a un rapport privilégié avec l'avocat, il donne très honnêtement les chances de succès d'une procédure, notamment en contrefaçon ou la manière de transiger en cas d'un litige avec un salarié. D'accord. Au niveau des copyrights, vous intervenez aussi? Voilà, c'est sur la contrefaçon, copyright, contrefaçon de marque, contrefaçon de bijouterie. Alors, et pour adhérer demain, je veux adhérer à votre chambre, mais je suis fiscalisée en Nouvelle-Calédonie. Donc, là, je viens de voir par exemple une personne qui vient de faire des commandes, elle n'a pas de numéro de TVA, ça n'existe pas là-bas, pourtant on est français, on est de fiscalité française, de juridiction française, mais on n'a pas les mêmes terminologies sur les enregistrements de métier. Comment peut-on faire? Peut-on adhérer chez vous? C'est une question, de toute façon au niveau des adhésions, le principe est assez simple. On est plusieurs administrateurs, on reçoit le dossier, on l'examine et on en discute. Voilà. En général, là il y a un cas particulier, ça c'est un cas particulier, je ne connais pas vraiment la législation, ça mérite de s'y pencher parce que c'est peut-être quelque chose, un cap qu'on peut rencontrer, donc on va se pencher sur la chose et puis on statuera. Et des gens qui ne sont pas donc français, fiscalité France, peuvent adhérer aussi à votre syndicat? Parce que c'est une chambre européenne. D'accord. Donc avec des droits un petit peu différents, puisque nous on a des budgets, sur le budget de fonctionnement, on a des budgets qui sont alloués par des comités de promotion, où les fonds sont essentiellement français, donc on n'est pas européen, donc on est obligé d'affecter ces aides uniquement à des ressortissants français. D'accord, mais écoutez... Après, concernant le reste, l'accompagnement, quelques accompagnements à l'export, ça reste très ouvert.
Très bien, mais je vous remercie beaucoup. Et puis j'espère aussi que les gens du Pacifique Sud, donc de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, de Wallis et Futuna, qui sont très portés et très férus d'art et surtout de bijoux fantaisie, avec une fabrication qui leur est propre, avec une identité culturelle de là-bas mais française, viendront l'année prochaine ou peut-être en septembre et adhéreront à votre chambre syndicale et auront un support d'aide, d'implantation de l'export de leur art. Voilà, ils sont les bienvenus. Je vous remercie. Au revoir.